Suite de notre test concernant la Acer Iconia Tab B1, donc la tablette low cost d'Acer. Donc là on va parler de tout l'aspect caractéristique technique de cette tablette. Alors déjà on est sur un écran de 7 pouces LCD. Alors attention, c'est un écran qui n'est pas IPS, donc ça veut dire que l'angle de vision est assez réduit. On va dire que maximum on peut se pencher à peu près à une vingtaine de degrés sur les côtés. Après on a une très très mauvaise image. Je préfère le préciser parce que c'est pas non plus un écran délirant. On a ensuite une résolution donc de 1024 par 600. En termes de stockage dans la tablette, donc on dispose de 8 Go. Un nouveau modèle vient de sortir de 16 Go pour cette tablette. Et là où c'est un petit peu plus ennuyeux, c'est qu'on a uniquement 512 mégaoctets de RAM. Et très sincèrement, ça se ressent un peu, parce que vous voyez, quand je tourne les pages, ça a tendance à un petit peu ramer, même l'affichage, là, vous voyez. Bon, là, ça va encore, mais là, on sent que ça rame un petit peu quand même, quoi. Autrement, donc c'est un processeur Mediatek de dual core qui est cadencé à 1,2 GHz. Concernant tout ce qui est connectique, alors je vous fais un petit tour. Alors, si je retourne ici, donc là, on peut se rendre compte que juste là, c'est un connecteur micro USB. Donc ce connecteur vous permet de charger la tablette, mais aussi de communiquer avec votre ordinateur portable, par exemple pour transférer des fichiers. Ici, alors je vous l'ouvre, ici on a une petite trappe, et c'est juste là, alors attendez, hop, je le tiens pour vous faire voir. Juste ici, vous avez le petit slot prévu pour les cartes micro SD. Ça vous permet de mettre des cartes qui peuvent aller jusqu'à 32 Go de stockage. Donc ça, c'est la bonne surprise, parce que ça nous permet vraiment d'avoir un petit outil pour directement intégrer des vidéos ou de la musique. Autrement, ici, on n'a strictement rien sur ce côté-là. Sur le dessus, donc on a uniquement la prise jack 3,5 mm. Et ici sur le côté, donc le bouton power est mis en veille, et là le bouton plus-moins pour la gestion du volume. Et au dos, vous voyez donc le design assez sobre mais très plastique d'Acer. Donc c'est à peu près tout ce qu'on a en termes de connectique. D'un point de vue des réseaux, donc on a du Wi-Fi et du Bluetooth. On a une batterie, donc la batterie est assez faible, c'est une batterie de 3300 mAh. On a une autonomie en vidéo de à peu près 6 heures. C'est quand même assez faible pour une tablette tactile, surtout quand on sait que la Nexus 7 va jusqu'à au moins 10 heures d'autonomie. En termes de poids, ça fait 389 grammes. Donc ça va, c'est une tablette qui est relativement légère, qu'on tient assez facilement dans les mains. On a une caméra qui est juste là, il n'y en a pas au dos, il n'y en a qu'une seule ici. C'est une caméra de 0,3 mégapixels. Alors autant vous dire que la caméra est un des gros points noirs de cette tablette. Et pour finir, on a donc un accéléromètre, un GPS. On n'a pas de capteur de lumière, donc c'est un petit reproche qu'on pourrait lui faire. C'est quand même assez pratique pour économiser la batterie. Et pour finir, la tablette tourne avec Android 4.1 Jelly Bean, donc un Android dont la qualité n'est plus à faire. Donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'on peut retrouver sur cette tablette. Voilà, c'est à peu près tout.